Salut à tous et à tous, c'est Jason de Rester Connecté accompagné de Mathieu. Salut. On est à l'IFA pour vous présenter les produits d'Asus et cette fois-ci on va vous présenter la smartwatch d'Asus, La ZenWatch 3. ZenWatch 3. Exactement. Bah écoute, ouais. oui, c'est à moi de la présenter. Eh oui Mathieu. Alors, cette ZenWatch 3 vient succéder aux autres modèles. On est passé sur un modèle rond maintenant. Ouais, une vraie, voilà. entre guillemets, révolution. Vous nous taperez dans les commentaires si la Watch 2 était déjà ronde, mais il me semble non, que... elle n'est pas ronde, elle était carrée. Elle était un peu, ouais, voilà. Mais là, c'est la tendance. Actuellement, c'est les smartwatches rondes. C'est vrai d'ailleurs, parce que c'était à l'époque un peu salué par certaines personnes qui étaient avec nous, des journalistes qui avaient vu les ZenWatch précédentes et qui les trouvaient sympas en termes de forme. Et là, bah, ils sont confrontés à ce que tout le monde veut, c'est-à-dire de la ronde. Donc cette ZenWatch 3, elle est plutôt élégante, elle se rapproche. Le problème des smartwatches là, c'est qu'elles commencent à tout un peu à se ressembler. Oui, bah déjà elles ont le même OS, Android Wear la plupart, sauf Samsung. Même et après même d'identité visuelle. Oui, c'est ça en termes d'identité visuelle. Tu vois, visuelle. quand on les a vus, elles ressemblaient. J'ai l'impression d'avoir vu la Huawei Watch. Ouais, c'est ça. Bah après, il y a pas 36, si, il y a 36 000 façons de faire une montre, mais ouais, parce que si tu dis ça à tous les constructeurs de montres traditionnelles, ils vont te taper, quoi. Oui, mais après bon, Asus n'est pas un horloger, on va dire, c'est leur première smartwatch ronde. Ils ont quand même voulu, durant leur conférence, montrer qu'ils ont beaucoup travaillé le design. Ah ouais. Là, c'était la mode. C'était 80, non pas 80%, mais j'avais l'impression d'être dans une conférence de Huawei. 60% du temps, c'était le design. Ouais, mais avec des mannequins, enfin tu sais, pas sur scène, mais il y avait des mannequins sur chaque slide qu'on nous montrait. Et après, c'était un petit peu cocasse de voir qu'ils essayaient de nous vendre leur méthode de fabrication qui était en fait commune avec la plupart des constructeurs. L'acier qui est poli au diamant, comme on trouve chez Huawei. Ils ont un peu pris tout ce qu'il y avait, c'est-à-dire que le cuir, c'est du cuir italien, etc. Je te propose de passer un peu à la fiche technique de cette montre. On est sur une montre qui dispose du nouveau processeur d'ailleurs Qualcomm qui est dédié aux objets connectés, qui est un Snapdragon 2100. Donc c'est vraiment un processeur travaillé pour s'intégrer dans des smartwatches et dans sûrement d'autres objets connectés. Donc on aura sûrement une meilleure autonomie que ce qu'avaient les montres connectées avec les Snapdragon 400. Voilà. On nous annonce ils ont essayé de travailler aussi le bezel de la montre qui annonce très fin. Il n'y a pas de données techniques. Voilà, ils disent qu'il est très fin. On a 3 boutons également sur cette montre qui sont paramétrables. Paramétrables. Donc on retrouve la fonction standard d'appuyer, ça revient sur l'heure immédiatement. Il y en avait une qui permettait de lancer une app qu'on voulait, qu'on paramétrait. Et il y en a une, je crois que c'était un bouton retour de mémoire, si je dis pas de bêtises. Alors. Attends, et qui dit Qualcomm aussi dit recharge rapide. Exact. Recharge rapide, tu as bien raison. On avait dit, je crois, 60% en 15 minutes. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner parce que effectivement, ces nouvelles générations de processeurs vont peut-être donner un peu plus envie. Si technologiquement parlant, elles sont plus intéressantes, c'est-à-dire que oui, on peut rien faire pour l'autonomie, mais ça se recharge plus vite. Quoique moi, je trouve que déjà, elles se rechargent vite nos smartwatches. Ouais, je mets la mienne en bout d'une heure ou deux. Mais là, en 15 minutes, tu l'as bien rechargé, c'est bien. Mais après, bon. Le problème, c'est toujours identique. L'autonomie, voilà. Et c'est le chargeur, le branchement. Oui. Qui n'est jamais un branchement conventionnel comme un smartphone. Bah après, tu vas pas t'amuser à mettre un port USB, micro USB sur ta smartwatch. Ça va pas faire élégant et ça va prendre de la place pour rien. C'est un gros connecteur, mine de rien. Je sais pas s'il faut pas chercher, tu vois, peut-être sous la montre. Comme avait Alcatel, tu veux dire? Ouais, parce que du coup, tu la recharges un peu partout, sans avoir besoin d'avoir un dock spécialisé un peu partout. Je sais pas. C'est un débat, mais juste pour répondre à ce débat-là, c'est que si tu mets ton câble dans ton bracelet, bah du coup, tu es bloqué parce que tu peux plus trop changer. Non, moi je parlais de la mettre dans la montre, en dessous de la montre, là où il y a le capteur cardiaque. D'accord. Ouais, ça va pas mal. Ensuite, il n'y a pas grand chose, il faut le dire, il faut se l'avouer, il n'y a pas grand chose à raconter avec une montre connectée et ça s'est senti dans la conférence. Comme on vous a dit, ça a été beaucoup du discours sur le traitement, la manière dont elle a été conçue, la manière dont les bracelets sont, les différents bracelets, la façon de pouvoir la porter, les différents smartwatches. Les smartwatches, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que ils ont beaucoup raconté des histoires. On a plus de 50 smartwatch exclusive à ces ZenWatch. En parlant de ces smartwatches, tu les trouves comment?
Ça va, sympa, mais j'en ai pas encore vu des tapes à l'œil. Après, il y en avait plus de 50, donc on les a pas toutes vues. Par contre aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que Asus rejoint un peu tous les grands constructeurs, c'est-à-dire qu'avant, ils fournissaient une montre sous Android Wear un peu brute de décoffrage, et que là, ils sont sentis qu'il fallait aussi également qu'ils participent un peu à l'enrichissement de l'expérience de ces montres avec l'arrivée des nouvelles applications, la ZenFit App, qui est un peu l'application complémentaire qu'on a déjà avec Android. Qui permet de suivre du coup ses activités physiques. Voilà. On a déjà Android Fit, mais ils se sont obligés de rajouter quelque chose qui permet de traquer. Alors ils disent voilà, de traquer jusqu'à 95% de toutes les activités qu'on peut faire, etc. Voilà. On a vu aussi également un modèle qui se rapproche des modèles féminins. Elles sont assez imposantes, c'est ça le problème pour les poignets féminins. C'est là où j'ai moins un petit peu peur. Après, personnellement, ça m'a pas trop choqué que ça. Non. Et tu avais même une des employés de Huawei qui la tenait lors de la présentation. De Huawei. Pas de Huawei, de Asus. Excusez-moi, c'est la fatigue. De Asus qui la tenait. Ouais. Et elle avait un poignet quand même plutôt fin. C'était pas une camionneuse, on va le dire. Hein. Voilà. Et voilà, la montre ne dépassait pas. Ça m'a pas choqué plus que ça. D'accord. J'étais en train de regarder mon anti-sèche et je crois qu'on est arrivé au bout des informations qu'on pouvait donner. Il reste le prix. On va donner le prix. Alors, je vous le montre ici. Hein. Mon anti-sèche, je vous la montre, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce prix? Et oubliez. On va ajouter 20 € supplémentaires. Voilà. C'est cadeau, c'est offert. C'est 249 € pour cette ZenWatch 3. Quand ailleurs, elle est vendue 229. Asus France n'a pas été trop en mesure de nous expliquer pourquoi ces 20 € bonus supplémentaires. Parce qu'au début on leur a trouvé des excuses, on leur a dit les taxes. Elle a dit non. Donc elle a dit elle n'a pas eu trop d'explications, la personne qui s'occupe de Asus. Donc bon bah voilà, à vous de voir, à vous de nous dire dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez un bon plan pour l'acheter, bah, n'hésitez pas à aller sur des sites d'e-commerce et l'acheter dans d'autres pays. Ouais, après moi je pense que pour ceux qui sont intéressés par les smartwatches, on commence à arriver à des prix un petit peu raisonnables. Au-delà de 200, ça commence à être cher. 249, c'est un petit peu cher. Je pense qu'une smartwatch, ça devrait coûter 150 € une smartwatch. Ouais, mais après 199 pour un modèle un peu premium, tu vois, un peu chéro, un peu avec des fonctionnalités. Ouais, mais après ça dépend des modèles parce que tu as des montres qui ont plein de capteurs et donc tu pourrais te dire ouais ça peut être justifié. Elles ont quand même, quand on les écoute les uns derrière les autres, on a l'impression de retrouver la même chose partout. Oui. Donc, ça dépend des modèles toujours. Voilà. Tu as des modules GPS qui seront plus adaptés pour les sportifs. Et d'autres, oui, ou d'autres, c'est clairement la même chose. Et en fait, tu payes juste une grosse marge pour le constructeur qui veut se faire doubler beaucoup de blé. Enfin, c'est mon avis personnel. C'est son avis personnel. Ça n'engage que moi. Merci Asus de ne pas tenir compte de l'intégralité de ce groupe. Non, sinon, en tout cas, bah voilà, on a fait le tour de ce qu'on pouvait vous dire sur cette ZenWatch 3. Dites-nous dans les commentaires un peu si pour vous, parce que nous, on s'est dit, je me dis à chaque fois, ils insistent alors que tout porte à croire que les smartwatches ne vont pas fonctionner et que c'est un truc qui ne marche pas. Et pourtant, les constructeurs persistent. À un moment, on a eu un Mobile World Congress avec une absence totale de smartwatch, c'était le dernier. On n'en entendait plus parler. Et là, ils reviennent à la charge. Ils ont tous annoncé, ils ont annoncé des montres, donc Asus, Samsung. Mais bizarrement, Huawei non. Huawei non, effectivement, mais peut-être qu'il le réserve pour l'IFA. Le problème c'est que entre l'annonce et la date de sortie effectivement de cette Huawei Watch, il pouvait encore un petit peu attendre. Voilà, on va pas faire plus long. N'hésitez pas vous à participer à notre petit débat là, à nous dire ce que vous pensez. Apparemment, de ce qu'on comprend, c'est qu'ils achètent plein d'études qui leur permettent de sentir un peu le marché. On a des avis un peu différents quand on discute les uns avec les autres. Quand c'est la presse, quand c'est les blogueurs, enfin voilà, vous l'aurez compris, et les constructeurs. À vous de répondre à ces questions, ça nous fera, on va lire les commentaires, ça nous fera plaisir. Et puis en attendant d'autres vidéos, restez connectés et n'hésitez pas à nous lâcher des petits pouces. Lécher Laissez, s'il vous plaît. Lâcher, c'était lâcher. Ah, j'ai entendu lécher. Oui, mais t'es fatigué et moi aussi, donc c'est facile. On peut entendre ce qu'on veut. Des pouces, des abonnements. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Et moi, je tiens à remercier les gens qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'était censé être court. Allez, bye bye tout le monde et restez connectés. Ciao.